On n'est pas du tout sur la même ligne, effectivement, au niveau des salaires. En fait, c'est à l'ONU, il y a 2 principes qui dirigent, le montant, qui va être accordé pour les salaires des employés. Et sauf que c'est 2 principes différents selon le fait que vous soyez, un employé local ou un employé international. En fait, si vous êtes un employé local, on va appliquer ce qu'on appelle le principe, Fleming, qui, dit que, vous devez être payé aux meilleures conditions locales. Donc, on va prendre par exemple quelqu'un qui fait à peu près le même métier mais qui travaille pour le gouvernement par exemple, et on va vous payer le meilleur salaire qu'on puisse trouver. Par contre, pour les internationaux, on va vous payer par rapport donc, à ce qu'on appelle le principe noble-mère, qui est en fait un principe qui dit on va vous payer en fonction du coût de la vie à New York au Oh, quartier général de l'ONU à New York. Donc effectivement, il y a très gros écart de salaire. Il faut mesurer dans la mesure où les employés locaux généralement touchent un meilleur salaire que ce qu'ils auraient dans un environnement dans l'économie locale. Mais effectivement, à travail égal, les internationaux vont être mieux payés. Aussi, il faut rajouter le fait que souvent, alors c'est pas le cas à Chypre, il y a des primes de risque qui ne s'appliquent pas pour les employés locaux. Et donc dans certains pays, effectivement, quand vous êtes employé international de l'ONU, vous touchez beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ces primes-là, que touchent pas les employés locaux. Donc ça augmente ces inégalités, on va dire, hein, ok. de revenus. Tu parlais du pourcentage en fait de travailleurs locaux, notamment pour le PNUD, etc. Est-ce que tu peux nous donner une idée, par exemple dans la mission de maintien de la paix et pour la mission du PNUD, combien ça représente employés locaux, employés internationaux? Ouais. Ouais, ouais. Alors, généralement, pour les missions de l'ONU, en moyenne, on est à 58% d'employés locaux, si on ne compte que les civils, hein. En omettant les militaires et les policiers, si on compte les civils, on a 58% d'employés locaux en général, en moyenne en fait. Mais dans certaines missions, on monte plus haut, et en particulier à Chypre, on monte à 75% d'employés locaux, en fait, qui sont surtout des GS. Donc j'ai ressorti justement les chiffres pour le podcast. Donc à Chypre, donc là actuellement, on a 38 employés internationaux qui travaillent pour UNFICYP, on a 6 NPO et 111 GS. Donc D'accord. on est à 117 employés locaux pour 38 employés internationaux.